Alors, correction du 45. Donc, il s'agit, je vous avais déjà demandé avant de faire l'énoncé, c'est-à-dire d'utiliser la calculatrice pour faire afficher les termes de la quatrième à la 10e valeur. Je vais demander de les calculer à la main d'abord pour faire fonctionner la relation de récurrence qui n'est pas si évidente. Alors, pour le premier, donc on va calculer par exemple jusqu'à U4. U0 égale 2. Ensuite, je vais calculer U1 en analysant bien la relation de récurrence qui est ici. Alors, si je suis en train de calculer U1, c'est que U1 correspond à UN plus 1. Donc N plus 1, c'est 1. Et donc N, ça va être 0. Donc la relation de récurrence me traduit que c'est 0 fois U0 plus 5. Donc il va nous rester que 5. U2, eh bien si UN plus 1 c'est U2, ça veut dire que UN c'est U1. Donc le N il correspond à 1. C'est 1 fois U1 plus 5. Donc U1 valait 5, ça nous fait donc 5 plus 5, 10. U3, donc on a compris comment ça marchait maintenant. U3 c'est 2 fois U2 plus 5. Alors ça nous fait donc 2 fois 10 plus 5. J'obtiens 25. Et U4, eh bien c'est 3 fois U3 plus 5, c'est-à-dire 3 fois 25 plus 5, et ça nous fait 80. Voilà, donc c'était pas si évident que ça à écrire. Alors maintenant, on va faire afficher les termes de la quatrième à la 10e valeur des deux suites suivantes. Donc si on analyse bien, U0 c'est le premier terme, donc U3 sera le quatrième terme. Donc en fait, il faudrait faire afficher de U3 à U9. U9 va être la 10e valeur. Bon, ça c'est pas très important, on peut faire afficher jusqu'à U10, mais en tout cas, le 10e terme correspond bien à U9 parce que le premier c'est U0. Alors, donc c'est UN plus 1 égale NUN plus 5. Donc je vais aller, par contre, j'ai pas vu le premier terme, NUN plus 5, le premier terme c'était 2. Donc je vais aller dans mon menu, je le fais là-dessus. Alors, mon menu suite. Donc c'est le menu suite ici dans cette calculette, c'est récurrence, même si on n'est pas obligé de faire des suites définies par récurrence, ça s'appelle quand même récurrence. Alors pour le coup, c'est une suite définie par récurrence, donc c'est pas du type F1, mais ça va être du type F2. Donc le AN plus 1 représentant le UN de notre suite. Donc on a dit que c'était N, donc vous voyez je choisis ici, hein, vous voyez où c'était, c'est dans N, UN que je peux faire mes choix. Donc c'est N fois UN, c'est-à-dire ici AN, plus 5. Voilà. Donc ça, c'est rentré. Maintenant, je vais aller régler le premier terme. Donc on démarre pour n à 0. On va finir, donc normalement, ce serait jusqu'à 9. Donc je vais aller jusqu'à 9. Et U0, on a dit que c'était 2. Et je vais faire afficher mes termes. Voilà, donc ça, c'est bon. Et ici, je me retrouve avec n plus 1 à n plus 1. Donc en fait, on voit que ça nous dit que U0 vaut 2, U1 vaut 5, U2 vaut 10, U3 vaut 25. Et c'est bien ce qu'on avait calculé tout à l'heure. Voilà, donc vous pouvez défiler jusqu'à U9. Donc voilà pour une façon de se servir de la calculatrice. Passons à la deuxième suite. Alors, la deuxième suite, on a U0 qui est égal à moins 1, et cette fois-ci, UN plus 1, c'est UN carré moins N plus 2. Donc, on va aller doucement. U1, c'est UN carré, c'est-à-dire U0 au carré, moins, et le N ici vaut 0, hein, pour calculer U1, le N vaut 0, moins 0 plus 2. Ça s'écrit comme ça. Donc, ça me fait moins 1 au carré, moins 2. Ça me fait 1 moins 2, et j'obtiens moins 1. Donc, en fait, U1, c'est la même chose que U0. Alors je continue, U2, donc ça fait U1 au carré, moins, cette fois-ci, eh bien le n dans cette relation vaut 1, donc moins 3. Ici, si n vaut 1, ça fait 1 plus 2, ça fait 3.
Donc je me retrouve avec moins 1 au carré, moins 3. Et donc j'obtiens 1 moins 3, moins 2. U3, ça vaut donc U2 au carré, on continue, moins 4. Hein, ici, n vaut 2, donc 2 plus 2, ça fait bien 4. U2 au carré, ça fait 4 moins 4, ça nous fait 0. Je continue mon calcul, U4, ça fait donc U3 au carré, moins 5. Donc ça fait 0 au carré, moins 5, et j'obtiens moins 5, etc. On continue, et pour écrire à la calculatrice, ça ne représente pas de difficulté supplémentaire par rapport à la suite que je vous ai montré tout à l'heure. Si vous avez une TI ou une autre calculatrice, je vous avais donné les tutos de Monsieur Monca pour se servir de la calculatrice. Alors l'autre exercice que vous aviez à faire, c'était le 57. Donc ici, c'était une suite arithmétique, ça veut dire qu'on passe d'un terme à l'autre en ajoutant toujours la même constante. On vous donnait un terme, U3 égale 18, et une somme qui était U3 plus U4 plus U5 plus U6 est égal à 105. Alors, en fait, c'est pas très difficile parce que je sais que à chaque fois, j'ajoute la raison. Donc, si je veux l'écrire, U3, je peux l'écrire comme ça. U4, c'est U3 plus la raison. U5, c'est U3 plus 2 fois la raison, puisque vous avez ajouté en fait, U3 plus une fois la raison, plus 2 fois la raison pour arriver à U5. Et U6, c'est les formules qu'on avait données. Hein. Pour aller de U3 à U6, il y a 3 étapes, donc on ajoute 3 fois la raison. Et ça vaut 105. Donc je me retrouve avec... Pardon, c'est pas U6, là c'est U3. Je me retrouve avec des U3, j'en ai 4 U3, plus des raisons, j'en ai combien? 3 et 6, plus 6 fois la raison, ça vaut 105. Donc U3, c'est 18, donc j'ai 4 fois 18, plus 6 fois la raison, est égal à 105. Ça me fait donc 72, plus 6 fois la raison, égale 105. Et donc, j'obtiens 6 fois la raison, qui est égale à 33. Et donc, la raison, ça vaut 33 divisé par 6, ou encore, on peut mettre 11 divisé par 2, et donc 5,5. Donc voilà, on a obtenu la raison simplement en écrivant les termes à partir de U3. Et j'obtiens une raison qui vaut 5,5. Alors maintenant, on me demandait son premier terme. Donc son premier terme, j'imagine qu'on cherche U0 parce qu'on pourrait décider que le premier terme c'est U3. Mais si on veut donner U0, tout simplement j'écris la relation U3, c'est U0 plus 3 fois la raison. Ça c'est vraiment une formule que vous devez connaître par cœur. Donc 18, c'est égal à U0 plus 16,5, 3 fois 5,5, hein. Et donc j'obtiens que U0, c'est 18 moins 16,5, ça fait donc 1,5. Bien, voilà, ça termine les exercices que vous aviez à faire pour aujourd'hui.